Je suis triste et honteux d'être citoyen de la République démocratique du Congo. Un pays où le vol est accepté. Les petits voleurs du grand marché sont traqués. Qui volent des centimes. Mais les grands voleurs au niveau de l'État, ils vivent calmement. Et ce qui me choque, même de supposés politiques chrétiens, le pays de la surfacturation. Telle route, on doit faire à 1 million. À Tabayi Baka, 7 millions. Même si on volait, on bâtissait comme 7 millions. Un jour, je parlais avec un politique. Et les gens en responsabilité, il me parlait d'un frère en Christ que j'ai connu. Je ne sais pas si le pasteur 15 se souvient de ces jours-là. Il dit, plusieurs sont chrétiens jusqu'à devant l'argent. Il relate les gens de relations qu'ils avaient, comment ils faisaient certaines choses attachées à sa famille. Telle route à réfectionner, le vrai prix c'est 5 millions. Les chrétiens nés de nouveau parleurs en langue, il vient présenter 25 millions. 5 millions, même si on devait voler. Je lève mes mains sans m'engager s'occuper d'Abino. Que mon Dieu s'occupe de vous. Amen. On n'arrive pas à construire des routes à cause des fous. Les enfants n'ont pas de couverts dans des hôpitaux à cause des fous. Que Dieu, mon Dieu, s'occupe de vous, de vos femmes, de vos bureaux et de vos tiroirs. Je fais une prière. De vos maisons acquises par les vols puissent s'écrouler. Que les érosions surgissent, même là où il n'y en avait pas. Si tu te dis politique et chrétien, montre-moi tes rapports avec l'argent. Je ne sais pas de quelle obédience religieuse il était. Redonnons-nous de Papa Kassavubu. Qui, quand il revenait de mission, il pouvait remettre le surplus. Le pays des voleurs. Bah, c'est la même vidéo que je vais vous lancer. Mais ici, j'ai le message de l'évêque de Monseigneur Ntsole, évoquant un projet dangereux. Monseigneur Donatien Ntsole, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, en sigle SENCO, appelle à une mobilisation générale pour s'opposer au changement de la constitution en RD Congo. L'Église catholique s'est déjà mis debout et ne veut pas que Tshisekedi akende na démarche na ye ou azako yanango ti nasuka. Yami bale peuple congolais, je vous dirais awa lisusu banani ba s'opposer na yango la Lucha, comme je vous ai dit, à s'opposer que Tshisekedi a révisé conscient ya République démocratique du Congo. Bana Lucha balobi bakote le mila Félix Tshisekedi jusqu'au bout. Soki aye na makanisi na ye ya koluka ko changer constitution. La Constitution, on en parle encore une fois. La Lucha Goma s'est prononcée par rapport à cette question en disant une déclaration. Pour eux, il est hors de question. Les
président actuel de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, puisse tenter par la révision de cette constitution, augmenter un autre mandat hors cette loi fondamentale qui est établie. Pour ce mouvement citoyen, la population veut à ce que le président actuel puisse se focaliser à d'autres questions qui sont plus importantes, notamment la question sécuritaire. Ils ont lu cette déclaration devant notre micro, je propose de les suivre. De la lucha relative au changement ou modification de la Constitution. La Constitution ne se modifie pas au service des ambitions personnelles, elle se respecte et s'applique. La lucha exprime sa ferme opposition aux manœuvres sournoises et irresponsables du président Félix Tshisekedi et son parti politique de vouloir modifier la Constitution dans l'objectif de se maintenir au pouvoir au-delà de 2 mandats. La Constitution de la RDC dans son état actuel est le fruit des luttes ardues et des sacrifices énormes de plusieurs Congolais, dont des militants de l'UDPS. Toute tentative de la modifier pour satisfaire les intérêts d'un régime corrompu, incapable et répressif constitue une trahison envers la nation et ses martyrs et ne fera que rallonger la souffrance qu'endure notre peuple du fait de la mauvaise gouvernance vécue dans notre pays depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir en 2019. Les récents propos de Félix Tshisekedi, qualifiant la Constitution qu'il a juré de respecter des textes des étrangers à Kisangani et alléguant à tort qu'elle impose de céder une partie de notre territoire national à Lubumbashi, traduisent une ignorance inquiétante et une tentative grossière de manipulation. Nous tenons à rappeler au président de la République que les travaux préparatoires d'élaboration de la Constitution de la RDC ont été conduits à Kisangani par des Congolais dont nombreux sont vivants aujourd'hui. Par ailleurs, l'article 217 de la Constitution ne parle aucunement de cession des territoires, mais d'abandon partiel de la souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. C'est d'ailleurs déjà dans les camps avec la participation de la RDC à des différentes organisations internationales, régionales et sous-régionales, venant d'un président de la République qui du reste a récemment dirigé l'Union africaine. Ces contre-vérités sont insultantes et une extrême gravité. Notre message à Tshisekedi est sans ambiguïté. Nous veillerons à ce que vous quittiez le pouvoir au plus tard en 2028, au terme de votre second et dernier mandat. Toute tentative pour vous éterniser au pouvoir par les velléités de modifications constitutionnelles sera farouchement combattue. Le peuple gagne toujours, comme en témoignent les luttes héroïques, et a contraint votre prédécesseur Joseph Kabila à quitter le pouvoir en 2019. Conformément à l'article 64 de notre Constitution, la lucha déclare par ses communiqués une offensive démocratique et populaire pour la défense de la Constitution. À partir de ce mercredi 20 novembre 2024, nous organisons une série d'actions citoyennes impeccables sur l'ensemble du territoire national pour faire échec à toutes les manœuvres du pouvoir en place. Une sensibilisation sans relâche débutera ces jours dans chaque province, ville, territoire, commune, village, quartier et avenue pour dire non au changement ou à la modification de la Constitution. Nos actions seront d'une intensité extrême, mais demeureront pacifiques conformément à nos valeurs et principes. Nous lançons également un appel pathétique à toutes les organisations de la société civile, aux partis politiques et aux citoyens congolais, toutes tendances confondues, pour rejoindre cette lutte patriotique et historique. Chers compatriotes, ce combat est le vôtre.
Nos martyrs l'ont déjà mené contre les régimes précédents. Soyons encouragés pour les refaire, car il s'agit d'une responsabilité historique de notre génération. L'heure de la résistance a sonné. Dressons nos fronts pour réclamer notre dignité en disant non au projet destructeur du régime en place qui a démontré son incapacité notoire à gérer les grands Congo. On ne développe pas un pays à modifier. Voilà, ça c'est la Loucha qui lance le message. Oyo, Telemeli, Balobi Bakoti Kate, Monsieur Tshisekedi a changé constitution et a République démocratique du Congo. Le prof Bob Kabamba en a suivi aussi Yepé Alobeliango qu'il est contre cette modification de la constitution. Pas aussi, Chapi. Oui. L'RDC est en guerre. Hein. Il y a l'AFC, le Nanga et le M23 qui occupent quand même. C'est déjà un pays plus grand que le Libéria. Oui. C'est déjà plus grand que le Lesotho. C'est déjà plus grand que le Rwanda. Maintenant, ce sera plus grand que le Burundi. Dans un tel contexte, c'est là où, des fois, on se pose des questions en disant, est-ce qu'on comprend et on sait ce qu'on est en train de faire? Au moment où on est en guerre, nous sommes en état de siège et on veut changer le texte qui met l'état de siège. En tant qu'expert, vous êtes pour ou contre qu'on touche à la Constitution en ce moment? Je suis contre le changement. Je suis contre la révision. Il y a d'autres priorités. Le Congo est en guerre. Il y a des villes qui tombent. Il y a des villages qui tombent. Il y a des réfugiés. On va mettre de l'énergie par rapport à la Constitution. On est devenu en aide à nos frères qui sont à l'Est. Voilà. Ça, c'est le professeur Bob Kabamba, mon aîné Sali Bissika Zali, a éclairé opinion. Pourquoi Azali contre? Parce que vous allez dans ce sens-là, ce que vous devez retenir, il faut aussi attendre à une balkanisation du pays parce que les espaces, au Nangazakozoa, Boyoki Namato, ya prof Bob Kabamba, Ezali Minen et grave. Donc, si on modifie la constitution, si on change la constitution, to kenaba référendum, le Congo ne sera plus un. Je crois que les Congolais ne sont pas prudents et que Batiki Félix Tshisekedi a changé de constitution. Parce que 99, 2000, Tito comme en 2001, Barebel Neti, Tozo Loko Jean-Pierre Bemba. Avant de contrôler côté naïe. Ozui ba RCD Goma bango bande ko contrôler côté na bango ba Zaidi Ngoma tout ça beaucoup de et ici contrôlé dans leur coin donc ba rébellion wana gouvernement ça qui na contrôle ensemble la pays ndenge lelo toza ko perdre de souveraineté na Bunanganda on a perdu notre souveraineté na Baruchuru on a perdu déjà de souveraineté parce que Tshisekedi ne gère plus là-bas il ne sait plus qu'est-ce qui se passe là-bas et il s'en fout éperdument yeza ko soucier changer la constitution. Changer la caution. Mais je crois que le prof Bob Kabamba est trop clair. À vous de comprendre le danger Zakoya. Oya boyi koyoka. Tozakola qui s'en bat image. Les gens qui changer. Tant que koma que non. Okende koto babi moyo kende zate. Okoma kuna moyo kome zate. Bisika bogomona. Ah, mboka we katani ndeboye. Mais vous allez peut-être tout tard. De l'autre côté, vous avez aussi écouté la louche na Bisibino. Et puis, on peut ajouter déclaration, n'est-ce pas? Il y a déclaration, il y a Ramazani Shadari, il y a Ramazani Shadari, tous on a Ramazani Shadari, et puis Tokogi Kozwa. Il y a tout le monde est à certificat. Tout le monde est à changer les Mboka. Au Babengi, droit fondamental, constitution a changé en gros. Biso ba Congolais, notamment ba opposition, toyebi ki azo contre la population. Ezaka lukuta, luvunu. Alingi nde kotika la libela na ebonga na ye wana ki président. Alingi akende lisusu te. Alingi azwa 3e mandat. Est-ce que au moins ça n'entend pas que l'opposition a dit qu'on changer la constitution té? Vous avez pas dit un côté. Vous avez belé. Il y a mon bandi koloba, monter pour changer la constitution azalité. Pour un nini congolais attend vraiment pas bien. Pour un nini alinga changer en Congolais. Objectif naie atika la libela pour les kata Mobutu atika la libela 7 ans fois 3 fois 4 fois 5 yango trobi to boyi yango to boyi makambo wana biso constitution ezali wana yende moto il faut que changer
na voie légale, notamment élection, ce qui est na 28, afanda, pas trop souvent quand on a mboka oyo eza ya biso nyonso, eza ya mutu moko te, eza ya pays moko te, eza ya ba congolais nyonso, ozala Moswahili, ozala Mungala, ozala Muluba, ozala Mukongo, Congo eza ya biso nyonso. Donc lokola FCC avant ki kimia lelo to mone ko linda mabe. FCC avant ki kimia banda to. Wa monsé makambo na biso ake à partir ya mikolo ekoya ba action ya terrain, ba action citoyenne, ba action légale. Toko sala yango na kimia pacifiquement pour tout simplement dire non au changement de la constitution. Voilà, voilà, c'était Ramazani Shadari qui s'est adressé à la foule. Alors, Katumbi Kabila Fayulu, un nouveau bloc anti-Tshisekedi voit le jour. Alors, on est en Jeune Afrique, face à la volonté du chef de l'État de modifier la constitution, une alliance de circonstances est nouée ce 20 novembre entre plusieurs de ses opposants bien décidés à lui barrer la route. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Pas de changement de constitution, pas de troisième mandat, pas de présidence à vie en RDC. Tel est le mot d'ordre des opposants résumé dans leur déclaration de 3 pages publiée ce 20 novembre. Cette nouvelle coalition qui s'est fait appeler force politique et sociale contre la dictature et le changement de la constitution a vu le jour au centre hétérodocésien de Kinshasa, là où avait été organisé en décembre 2016 un dialogue censé résoudre les problèmes de la non-organisation de l'élection présidentielle et la fin imminente du mandat de Joseph Kabila. Sesanga Lubaya Mukwege, au lieu de défendre l'intégrité territoriale de la RDC, de s'attaquer aux véritables problèmes du pays et de promouvoir la cohésion nationale, M. Tshisekedi cherche à changer la constitution pour consolider son pouvoir, usurper et briguer un 3e mandat. Écrivent les signataires. Parmi eux, il y a d'abord Moïse Katumbi, soupçonné des tentatives de déstabilisation par le pouvoir, et l'ancien président Joseph Kabila, accusé par son successeur Félix Tshisekedi d'être derrière l'alliance Fleuve Congo entre Corneille Nangaa et le M23. Et il y a aussi Délice Sanga. Ils ont été rejoints par Délice Sanga, brièvement interpellés le 14 novembre dans une manifestation contre la révision de la Constitution. Claudel André Lubaya, en exil depuis une année. Martin Fayulu, qui a durci ses positions ces dernières semaines après avoir échoué à convaincre les autorités d'organiser un dialogue. Augustin Matata Ponyo, l'ancien premier ministre qui siège actuellement à l'Assemblée nationale, et enfin par Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix et candidat malheureux à la dernière présidentielle. La mise en garde de Tshisekedi. Pour Félix Tshisekedi, la modification de la constitution dont on ne connaît pas l'ampleur s'impose à ces textes écrits à l'étranger par des étrangers et qui prévoit que la RDC puisse céder une partie de sa souveraineté à certains États doit être adapté aux réalités du pays. Wananani, Jeune Afrique, Moutou, a commis Ango. Donc, opposant, Bazali debout, Telemi, le front est bandit. On verra ce qui va se passer. Parce que Kabila lui dit, moi, j'ai brandi la constitution, j'ai dit que voici la constitution du Congo. Tokene na yango tina suka. Batumusu babundi sagangai, lelo oyo, la constitution est là, yango nde sengayi ngana longa pouvoir. Et je suis parti, pourquoi besoin de modifier yango? Pour vos intérêts égoïstes. Donc je pense que avec le front Oe Botami, ça va faire que Tshisekedi à comprendre que non, le pays est à mon côté et qu'il a Kende après fin un mandat Oyo, ou bien peut-être on ne sait pas ce qui peut arriver. Alors, d'un côté, il y a Kassai maintenant, donc si je peux même lire un petit texte ici de l'Union européenne, droit de l'Union et de souveraineté nationale, comment ça marche. Autant même la représentation en France, dans l'Union européenne,
na site officiel à l'Union européenne. Boke no tanga makamba souveraineté, ba komi yango wawa, ba expliquer comment ezalaka. Ndenge ni parti pays et c'est daka partialité ya souveraineté na bango. Ils ont créé ça. Boko na site ya Union européenne boko comprendre bateau balingi ba comprendre notion ya ko céder souveraineté et lingi koloba nini. Alors, je disais ici Félix qui n'a rien foutu dans le Kasaï, azoya sous na makamba modification à constitution, bande konanga ya Kasaï, basi ba telemi balobi, ils ne vont pas laisser Tshisekedi à continuer à manipuler bango comme toujours. Bande kwa Kasaï balobi, toko sa mitro na famille Tshisekedi. Cette fois-ci, tolingi tozwa les devants. Il va venir na biso. Alors, tant ba yoki que Félix Tshisekedi alobi akoya côté à Kasaï, bana ya Kasaï ba tomboki déjà grave. Balobi que Tshisekedi akoni ata awate parce qu'il n'a rien foutu et ne fera absolument aussi rien. Bangonde balobi bongo. Ali bon, msusu balobaka que délivrance mususu et ya kapé na dernière minute mususu délivrance ya Kasaï yango ibandi pour famille Tshisekedi bacha bato wana ndena kisi peut-être délivrance ibandi boyoka à Kananga au Kasaï central après le message que le chef de l'État avait lancé qu'il pourra visiter les grands Kasaï, les motards, les Wewa se sont réunis en ce jour pour dire que le chef de l'État n'a rien fait au Kasaï central, il ne pourra rien faire et nous n'avons pas besoin de lui ici au Kasaï central. Voilà. Voilà, Bazala Posa a été dans Kassès parce qu'il n'a rien foutu. Mais frère, voici la preuve hein, que j'ai ici que Kasaï, Nzela Bazé Sarabino, ya Kalemba Mbouji. O bazo tonga, o bazo kosaka bat na internet, so bazo lokota ba photo wa pito ebite, regardez la route. Lelo. Parce que nga na benga ki bandeko baza na côté kunabi. Est-ce que vous pouvez m'aider à prendre la route là? Kalemba Mbouji, so Kalemba Mbouji wana. Filmez pour moi et puis envoyez-moi la vidéo na la kisabatu. Parce que bakasake toza na batute na Kasaï. On a beaucoup de gens qui nous regardent à partir du Kasaï là-bas. La mi passe ta zala calme, toujours que filmons. Regardez la route. Regardez la route. Toi, Gilbert, ouais, toi. J'ai un petit extrait où je l'ai Kalamba Mbouji Kayao. Aujourd'hui, bon, ambilanye. Taïle. Aujourd'hui, bon, ambilanye. Je l'ai Kalamba Mbouji, c'est presque fini. Yeah. Je l'ai Kalamba Mbouji. Yeah. Kalamba Mbouji. Kalamba Mbouji. Oh, Sili. Oh, boye. Yangoan. Je l'ai Kalamba Mbouji. Mais yebe bandoke. Bangata nous tumila président de la République nous mambilani. Banto abari banu shima. Nimbaji kisha mujimu wa Kalamba Mbouji. Taila. Muna mujibana benu bake. Bena mufuwa papa lwaku wakula. Bambile koko. Badiba tumama image ya mafiku du président. Bambile président ni. Bakaba shiki janjila wa Kalamba Mbouji. Ah, njindu ila mchina. Ah, njindwa. Dintu ma video ku Kinshasa nyeye. Njila wa Kalamba Mbouji nyeye. Akulai. Papa, tu amani? Akulai. Gouvernement provincial wa kukananga mbene muchimo bonsi fo kubumbusha. Mbene mufongo. Mbene mufongo. Banka ba made makutama bika bunyo. Pourcentage ya province me balo na jilo ma province. Péage. Mbene muchima. Ça c'est $500. Quand le moment tu njilanye yao. Bona machine wao. Fatigué ba lekio na popularité na Kananga kuna na Kasaï. Yokanisa ngana zana batute kuna ba otindela ngaba image ya Kalemba Mbouji yango yote.
bocha su makelele bozo kanga ba photo so bozo zo na Google bozo luka ba chantier batu bokangi ba photo bozo tia na internet tala Angeles ngesi la tala école Félix bato bazami yibi. Oui, qu'est-ce qu'ils commencent à faire? Ils ont fabriqué de fausses images ba tiango na Google. Ba tiango na Google ba komi ko ba non, si tu veux voir les travaux que le président Zokosa na Kasai, faut taper sur Google, tu vas voir les images de Kobima. Ils ont créé des images de faux pages, ils ont mis sur Google. Après, son bêtis na Google, et là, qui se dit que non, université à Kassai Lingesi là. Nous coûta! Oh non, il y a des gens qui savent mentir. C'est les gens qui travaillent avec Félix. Ils savent comment mentir. Kalema bougie à moi. Lingesi là. Et lui-même, comme il a peur, Namakambegoye, là, on a vu dans Ozon et Langosima. Nous seulement au Kassai là-bas, to vandi boy. C'est dit jamais vu. C'est dit jamais vu, mes frères. Je vous explique, c'est dit jamais vu. Avant que nous les kawana, Augustin Kabouya a téléméli bata Senko le bio. Pourquoi la Senko a yambi ba opposant à l'église na bango pour na basa la réunion. Augustin Kabouya na tout côté bino na chaîne Afrique. Abosani que na 2016 basala ki ba réunion ya oebimisa ki accord à Senko na catholique kuna. Patu mususu na ebité obi ya mutu moko ba lobi au proverbe chinois. Il y a un Congolais asala ki débat na kin na ite sona na bino vidéo wana. Alors basali débat ça devant na plateau lobi na proverbe chinois moko boye et le baka. Mouto, excusez-moi, je répète que ces paroles. Abi, na proverbe chinois le barake. Mouto azana dikosi, à cause de la politique. C'est pas possible. C'est pas possible, je vous dis. Tala ou azo bossa na makambu catholique c'est là bango. Abosani ke Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, bakufa pona bango. Na église, Thérèse Rossi Mukendi akufa, libosa église catholique. Thérèse Kapangala azalaki nini? Azalaki nani? Une sœur, avant de préparer bimane ma sœur, à Koufa na marche chrétienne. Il y a église nini. Catholique était, Tarabaoui. Mawatro bandekonanga. Alors, je disais, Tovandi. C'est du jamais vu, hein. C'est du jamais vu. Non, tout le monde en côté. Ça nous étonne, bon, ça ne veut pas nous étonner. Nambujima Ika Nakasa Ikuna. Comment ça s'appelle? Le général. N'habité Azali chef, Azali vice-président. Azanani, gouverneur, je ne sais pas s'il a la grade là qu'on lui a donné. N'habité qui est John Chibango. Parce que, rappelez tous les vidéos que tout ça est la rabino. Je vous ai dit que au Congo là-bas, Mouto a quoi bisa John Chibango pa yokiye, ezakaka ye moko Félix. Ni Nyakeru, ni Chiwewe. Ni soki banani wana ya anero nani oyo. Comment s'appelle muta anero? Comment les oki manga muta anero? Bango bakuki jamais koyebisa John Chibango emo et puis Chibango ayoki bango pas tosi bango. Chibango là-bas au Congo ne respecte kaka Félix Tshisekedi Abupia. Batu tout bazawana Chibango pona ye baza bana mikie. Babunda bitumba te lokola ye. Yende mutasala ke pona Félix a comme président ya Congo. Il dépasse comme un pouvoir. Il se tape la poitrine et il dit ça partout. Hein. Chibango a le bango partout. C'est grâce à moi que Félix a président. Grâce à moi que il dépasse ça aux zombongo. Donc yepe le kola na kanda wana ya obo mona za ko kendo bomba ba chinois batu. Aza ko yiba ba 5 millions bakanga ka ete pour le bi ezali par ya bitumbanga na sala ka tango bazaki bo opposant ngane na sala bitumba opo ba koma na pouvoir. Yango moni bachiwewe baye soko mekika kabisino yo nani yo empêcher ngai yo bunda bitumanga na bunda ngana kota bazamba na kota banini pona IDPS yo chiwewe ozaki mutakabila ti abenga bango batakabila bashiko titambo wana tu abenga bango bino boza batakabila ngana bunda bitumba ya solo na kota bazamba na zoka ti bakabila iko kanganga bino bakanga bino ba menaça même basi na bino ndenge ngana viva boya ko mekawa. Donc, même Chiwewe, a koyi ko poussa na pembeni ya Chibango te. Chiko Titamboe, a koyi poussa na te. Ndaiwel, oyo ya Aner, voici son nom. A koyi ko poussa na pembeni ya
nani te ya Chibangu te. Frank Tumba ya maison militaire à Félix akoki ko pousse na peme na Félix te. Mwana Vita oyo médecin infirmier oyo akomi ministre de défense akoki aza infirmier pe nganga ya Félix akoki ko pousse na peme na John Chibangu te. Donc muta ko bisaka ka Chibangu pa yokiye ezaka Félix. À part Félix mutu moko akolobana kampa Chibangu azate. Yango wana bomoni pona sikoyo Chibangu ala kisabino ke yé pas ali président ya Congo, donc azana même pied d'égalité yena Félix Tshisekedi. Chibangu azana même pied d'égalité, donc a kokani na rang na bonheur na Félix Tshisekedi. Alors bon, ma femme a zo outa France parce que moi aussi naé o bomoni wana a outi France. Chibangu azuli na avion uniquement et kakana moi sinaï. Donc ba passager bazala quitté na kata avion. Celle la femme de John Chibangu a loué les avions pour ayana kata na Kasai kuna centrale na Mbujimai. Ah Zambira. Ah Félix. Oui moi je na vendu pour na tali na bi. La habité est-ce que toujours rêvé et ça solo toi ça ni ntomono. Est-ce que Zalaki Kaka et Seigneur équipe na Kabila pesa bango pouvoir pour tout le monde na makambo tout. Tala inarchie à pouvoir de Félix. On ne sait pas qui et qui fait quoi. Chibangu a organisé accueil à moi Sinaye avec des honneurs. Oh, il y a première dame. Azui ba chef coutumier, Azui na évité ceux qui vice-gouverneur de gouverneur de Mogwazala qui kuna l'aéroport, Azui ba ministre provincial, ba yeye wana, ba yeko pesa, même il salue au drapeau, ba militaire, oyo baza kuna na Kasai central, bazo pesa moi ça du général John Chibangu, salue au drapeau. Ah, mboge koufi. Je vous dis que ceux qui t'ont sali erreur, bande kolanga ba congolais boyo kaka bien. Ceux qui t'ont sali erreur, Félix a changé la constitution. Nan mo moni makambo mo da été mboka wana. Boko kima Congo biso to kimi Congo. Soit to pays wana to Panzani mutamutake na kwa na soit bokimi Congo pe. Regardez l'image, il y a John Chibangu. Alors ça l'accueil triomphal. Ya moi sinaye a outi France a zongi bon excusez na tie parce que John Chibangu pona ko embellir yango ko tiango image yango très bien. Chibangu ye moko azuba cameraman bazako yati avezo kitana aéroport bazo moi sinaye bon a tiena musique quoi pour bon nango penda ke première dame de la République Denis Nyakeru ta la première dame mususu wana na habite yeso to benga première ou deuxième dame. Moi, ça, Chibangu, tu es première dame ou deuxième dame de la République. L'inarchie d'un régime Fati Beto. Ah non, regardez. Aéroport de Mbujimaï. Talande bazu moi si ya Chibangu azoya. Je vous ai dit que na kangi volume pour la musique ezobeta. Par mesure de droit d'auteur. Regardez comment Chibangu a organisé cela. Ça, c'est sa femme qui arrive. A loué avion uniquement pour que sa femme atterrir dans Mbujimaï. C'est pas possible. Ah, Yoka. Tala armée yeko yamba moi ça général. Wana yemoko Chibangu na kati. Yewana. Wow. Bazu même bana balati si bango wana pour première dame ayete ba yena ba fleur tala na ba ministre provincial ba wana la première dame est arrivée. Non ah yoka première dame azokita. Première dame Azokita. Wow. Première dame. Yemoko wana. Yemoko yambi première dame.
le régime, tu sais qu'il dit. Le régime. Ah, Talaba sali au drapeau. Talaba drapeau. Naba toutou. Talaba yé naba fleur. Mais on peut sa première dame ba fleur. Le Congo est foutu. Waouh. Yoka. Ma ministre ba yé wana. Armée tout. Ba yé wana. Ba yé koyamba première dame. C'est pas fini. Hein? C'est pas fini. On a besoin de l'aéroport. Tala gouvernement et la province. Bah, y a une première dame. Tala. Waouh. Yoka. La première dame est arrivée au Kasaï. Bateau yo, bateau bazala busendi moko. Non. Et ils sont à l'aise. N'habite Félix Bisikaza soy pas mon yango. Félix, est-ce que yo sont visionné ma vie? Félix, est-ce que yo moko aussi au moni ma vidéo, au moni vidéo. Il y a première dame Moussou qui t'a dit Mbujima Ignade. Bon, t'as la cortège. Ils ont mis aéroport. Première dame qui t'a dit Mbujima. Donc, faut pas blaguer. Escorte militaire. Et sur première dame, Yewana Bazokinde. Faut compter le nombre de voitures. T'as la escorte. Ils ont une première dame. Tala. Tala. Nakata. Babalabala tout Mbujimai. Donc. Première dame, Azago Yatika espace. Première dame, Azoleka. Première dame. Fachibeto. Quel Boussendi. Oh non, c'est pas possible. Je ris, mais c'est dit, il n'y a pas quelque chose que tu peux dire ici. Tala, Talande Bazo Zelaï. Talande Bazo c'est la première dame. Bienvenue en Mbujimai. Bazo c'est la première dame. A commis donc, je crois l'image est Katia. Boumoni Ndenge tout est organisé. Quel boussoni, quel. Je ne sais pas si tu sais qu'il aussi des fois à il bloque à boy. Mais il y a Félix a les réseaux sociaux. Et Félix a les réseaux sociaux ma cache. Et ça moni bloque. Et ça lui fait plaisir de voir ça. Il y a combien de chefs d'État dans le pays? Donc, tout le bagaga, tu es personne qui est quelque part, il doit organiser que moi si n'est pas quelque part face à Bassa et bloque à boy. Ça c'est quoi? Ça c'est l'inanarchie totale. Ça montre que l'État n'existe pas. L'État n'existe pas. Chacun peut faire tout ce qu'il veut. Et je vous ai dit que na Congo Chibangu Ayoko Akaka Félix, à part Félix, il n'écoute personne d'autre. Bon, celui qu'on envoie faire des missions suicides en Zambie, en Tanzanie, c'est lui qu'on envoie arrêter les gens, arrêter beaucoup de Katangais, tuer même des Katangais, c'est lui qu'on envoie. Tika sala biloko ningwana. Bon tokolobani. Ah, la première dame est arrivée. Mbujimai, insolite, un accueil hallucinant de madame Mami Moke, alias Charlène, l'épouse du général John Chibangu, commandant de la région militaire du Kasaï oriental. Qui est cette femme dont le général John Chibangu a mobilisé les moyens de l'État congolais mis à sa disposition pour organiser un tel accueil? Madame Mami Moke, alias Charlène, est actuellement une réfugiée politique en France. Son père est d'origine du Bandundu et d'une mère toute rwandaise. Elle voyage toujours de France vers Brazzaville et de Brazzaville à Kinshasa. Son accueil en Mbujimai dérange et d'honneur
d'honneur militaire rangé, chef coutumier en colonne, fillette avec bouquet de fleurs, décor digne de chef d'État, Charlène, épouse du général John Tshibangou, actrice de Maboke et nièce de défunt Lambio Lambio, est accueillie au pied de l'avion. Son long et impressionnant cortège est digne de la mégalomanie de son mari. Babi, son long et impressionnant cortège est digne de la mégalomanie de son mari. Mawatro, tela Congo ndenge kufa. Ah, bon tu sais que dans les casus on a changé conscience. Mais bon bébé de binote. Il respecte rien. Et puis il y a mon tchango pendant les réseaux sociaux. Tshibangou il y a mon tchango dans les réseaux sociaux. Bon tela ndenge mo sinanga na yambia. Ah, Fachibeton. Voilà. Pour terminer la vidéo ici, peuple congolais, je voulais, n'est-ce pas, que tu discuter Makambo Oyo, le pasteur Roland Dalo plutôt, Aouti Koloba, Awa. Le pasteur Roland Dalo, à Teyaki, l'église, naïe, et quand il faisait la prêche, il a tenu à rappeler aux dirigeants congolais que le pays ne marche pas bien, les gens souffrent, il y a la famine, il y a beaucoup de choses, la surfacturation, n'a pas de travaux, il y a l'État, et Mbongwana, il a dénoncé la corruption, et d'ailleurs, il a envoyé un message fort pour dire que il prie le bon Dieu de maudire tous ces gens-là qui surfacturent les travaux de l'État pour que Bango va tirer ba bénéfice. Que ce pays qui peut être dirigé comme ça. Ça veut dire, avant d'accéder aux vidéos, si je peux ajouter un mot, c'est pour dire déjà que Constant Moutamba a raison quand il dit que la justice du Congo est malade, parce que nous voyons un grand voleur du rang de Nicolas Kazadi se déambuler en France et faire même des interviews pour clamer son innocence, tandis que a détourné plus de 500 millions de dollars en complicité de Félix Tshisekedi. Donc, écoutez d'abord le pasteur Dalo, et puis on va revenir ici, on va discuter Namakambutu Oyo Ye Alobi. Le pasteur Dalo Oyo Ye Alobi, Bandekunanga, Toyo Kaye, et puis on revient, on discute sur ça. Écoutez le pasteur Dalo. Je suis triste et honteux d'être citoyen de la République démocratique du Congo. Un pays où le vol est accepté. Les petits voleurs du grand marché sont traqués. Qui volent des centimes. Mais les grands voleurs au niveau de l'État, ils vivent calmement. Et ce qui me choque, même de supposés politiques chrétiens, le pays de la surfacturation. Telle route, on doit faire à 1 million. À Tabayi Baka, 7 millions. C'est là où $1 million. Même si on volait, on va dire c'est comme 7 millions. Un jour, je parlais avec un politique. Et les gens en responsabilité, il me parlait d'un frère en Christ que j'ai connu. Je ne sais pas si le pasteur 15 se souvient de ces jours-là. Il dit, plusieurs sont chrétiens jusqu'à devant l'argent. Il relate les gens de relations qu'ils avaient, comment ils faisaient certaines choses attachées à sa famille.
Telle route à réfectionner. Le vrai prix, c'est 5 millions. Les chrétiens nés de nouveau parleurs en langue, il vient présenter 25 millions. C'est là où Ezali 5 millions. Yaya Bakisa le 25 millions. Même si on devait voler. Je lève mes mains sans m'engager s'occuper d'Abino. Que mon Dieu s'occupe de vous. Amen. On n'arrive pas à construire des routes à cause de vous. Les enfants n'ont pas de couverts dans des hôpitaux à cause de vous. Que Dieu, mon Dieu, s'occupe de vous, de vos femmes, de vos bureaux, de vos tiroirs. Je fais une prière. Que vos maisons acquises par les vols puissent s'écrouler. Érosion et l'andangwa, puisque érosion ça l'a raté. Que les érosions surgissent, même là où il n'y en avait pas. Si tu te dis politique et chrétien, montre-moi tes rapports avec l'argent. Je ne sais pas de quelle obédience religieuse il était. Regardons-nous des papas Kassavubu. Qui, quand il revenait de mission, il pouvait remettre le surplus. Le pays des voleurs. Voilà, le pasteur Roland Dallot a fait son message le dimanche passé à l'église Philadelphie. Que le pasteur a rejoint son enfant Martin Fayoulou pour la vérité Oyo Alubaki Awa. Premièrement, on peut dire que bravo au pasteur Roland Dallot. D'ailleurs, il y a rappelé Dallas Pamba Pamba. Ayaka Dallas Pamba Pamba na oluka pasteur Roland Dallot ayaka Dallas Pamba Pamba na oluka na Dallas. Donc bravo d'abord pour le message de dire des vérités pareilles. D'ailleurs on l'a vu même le jour Félix Abandeko prêtait serment, le pasteur Dallot a dit aussi la même chose du côté à Awa concernant le vol. À l'Obaki Yango, détournement, il en a parlé. Ça, c'est pour la deuxième fois qu'il martèle. D'ailleurs, parmi aussi ces messages, il avait déjà prévenu Félix Tshisekedi que tu dois faire 1 ou 2 mandats. À la fin de cela, il faut partir. Ne cherche pas à aller au-delà, il y a 2 mandats. 3e mandat, il ne faut pas essayer. Sala Oyo Kokiko Sala Kende. Et il est parti encore plus loin. Il a ajouté à Félix Tshisekedi l'âge d'or du Congo. Et qu'il y a un beau qu'on a ajouté. Fais ce que tu peux faire et puis pars. Aïbisaki baton plein culte, na 4 églises boye, alobaki ba vérité wana. Bravo d'abord pour le message, mais on peut dire que le pasteur Dallot doit comprendre que Félix Tshisekedi est son fidèle. On a vu plusieurs fois que le pasteur Dallot a imposé les mains à Félix Antoine Tshilombo. Certes, lui il peut prêcher la parole, mais c'est pas lui qui va aller avec un marteau et puis birin à Betaramutom à Félix Tshisekedi pour qu'il cesse de voler l'argent de l'État. Lui, il fait que prêcher la parole de Dieu. Et si Tshisekedi veut respecter cela, tu vas être sauvé. Mais si tu veux pas, peut-être cela qui va te condamner, va te maudire. Mais, na sens mususu ezali que ceux qui t'ont moni comportement à Félix Azako affiché na mutu ya mboka lelo, tribalisme, népotisme, égoïsme, n'est-ce pas, incompétence, surtout. On peut enlever d'abord l'incompétence, mais le tribalisme, le népotisme, le séparatisme, donc manque à sens, il y a honneur, il y a l'État. On peut dire quelque part que le pasteur Dallot a échoué. Le pasteur Dallot a échoué. Premier mandat. Deuxième mandat encore c'est plus. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, à la présidence de Félix Tshisekedi, il y a Anthony Kinzo, Oazali, directeur de cabinet à Félix Tshisekedi. Anthony Kinzo était plus proche. Je ne sais pas si c'est lui qui était après
le pasteur Dalo dans l'église à Philadelphie, où il occupait quelle fonction dans l'église à Philadelphie. Mais Félix Azwa Kinzo Pambate, parce qu'il a appris que Kinzo est beaucoup intelligent, et il a managé bien l'église Philadelphie. Yangwana, Félix Azwa Kinzo, Ayana Kinzo aussi est un pasteur. Ce qui va Congolais pour éviter. Anthony Kinzo, directeur à cabinet à Félix, c'est un pasteur à l'église Philadelphie. Donc, ce qui se produit aujourd'hui, Nakatia Mboka, le pasteur Dalo doit savoir, et il a lui aussi responsabilité quelque part, il y a l'église Philadelphie. Si je parle d'abord de ma violation à droit de l'homme, Anthony Kinzo est à la présidence. Et tant que chrétien, et tant que pasteur, où est Mike Mukebai? Où est, comment s'appelle, cette Kikuni Baotuko Kanga, ah, lobby lobby, où est d'autres gens, où Bazali malmené, Bazana Kata prison? Pourquoi Anthony Kinzo n'intervient pas, étant que pasteur et chrétien, de dire à Tshisekedi, Nzela ou étant que Banana Nzambeza Malamote? Donc si lui ne fait pas ça, ça dit les responsabilités quelque part. Il y a l'église Philadelphie aussi, que message Nabino, na église, bandimi Nabino, n'a pas pasteur, que Bozali, c'est pas ça que vous pratiquez vous-même. Deuxième point, le vol. Anthony Kinzo est arrivé au pouvoir en 2024. Mais est-ce que le vol est katani na présidence? Détournement est katani na présidence? Ça fait que continuer, ça fait qu'aggraver. Qu'est-ce qu'Anthony Kinzo a fait? Étant que lui, pasteur, pour Félix Tshisekedi a monime, mais Anthony Kinzo est pasteur de l'église. Quelle est son expertise et puis contribution na yé, ma yé lo azaki dans l'église de Philadelphie, azo pesa Félix Tshisekedi azo pratiqué. Donc l'échec de la présidence de Félix Tshisekedi comble ou comble aussi l'église Philadelphie. On peut dire comme ça. Échec qui a Félix Tshisekedi, et zali échec qui a l'église Philadelphie. Parce que, Batouana Bazaba Ndiminayo, Anthony Kinzo, pasteur à Outina Philadelphie, Félix Tshisekedi, Mundimi à Outina Philadelphie, ce qu'ils nous produisent, ça montre que l'église Philadelphie, le message qu'on enseigne à la télé, et ce que les gens pratiquent, c'est le jour et la nuit, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, si on ajoute à cela l'incompétence, oh, ils ont un Félix Tshisekedi. Alors, comment est-ce que, je sais pas, quand quelqu'un devient chef de l'État, des fois c'est difficile, il y a beaucoup d'anaïs, mais à travers Anthony Kinzo, le pasteur Roland Dalo doit jouer un grand rôle. Ce qu'il vient de faire, de dénoncer les vols, de maudire ceux qui volent l'argent de l'État, comme avait aussi fait pasteur Onani, Oabina Rabina Raminga Zalaki, président de l'Assemblée provinciale à Kinshasa, Godempoy, c'est presque la même chose. Mais c'est le rôle de pasteur Roland Dalo. Lui, il a la facilité d'approcher Tshisekedi. Je ne crois pas, je ne sais pas si Roland Dalo demande des audiences que Félix Akobo Yaye. Bon, s'il peut refuser parce qu'il est trop chargé étant que président, mais il peut Kosolana Félix Tshisekedi à travers Anthony Kinzo, qui est le directeur de cabinet. Quels sont des conseils, des idées que l'apôtre Roland Dalo apporte à la présidence de Tshisekedi pour être sûr, pour que tout bimana un passo mboka tozanango? Quel est l'apport de Roland Dalo? Quel est l'apport de l'église Philadelphie? Parce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est l'église Philadelphie qui dirige le Congo. C'est l'église Philadelphie qui dirige la nation congolaise. Alors quel est l'apport de l'apôtre Roland Dalo? Na mwana na ye d'abord Félix Tshisekedi, et puis na oyo azali pasteur jusqu'aujourd'hui Anthony Kinzo azali le directeur à cabinet à Félix. Son apport c'est quoi? Azo memela bango nini, apesa bango conseil nini, orientaka bango ndenge nini. Parce que lui il voit de loin. Peut-être bango bazo monate pour baza déjà na pouvoir. Mais lui comme il est en dehors du pouvoir, azo mona. Est-ce qu'il interpelle Félix Tshisekedi des fois? Est-ce qu'il interpelle aussi son enfant pasteur Anthony Kinzo? Est-ce qu'il a interpellé Kabango? Après Sarabango ba conseil, dénoncer à la télé c'est bien. Peut-être on ne t'écoute pas l'intérieur. Maintenant il faut peut-être hausser la voix. Batuba yoka keno, tu es mécontent de ce qui se passe. Yango bandi koluba makasi. Mais
Ça doit encore s'intensifier parce que ça ne peut pas s'arrêter aujourd'hui. Au sali dénonciation, on a peu Bokati, vendu 6 mois, 7 mois pour dire que Roland Dalo avait dénoncé mauvaise gouvernance à Tshisekedi. Non. L'apôtre Roland Dalo a un grand rôle à jouer. Si Félix échoue, c'est l'église Philadelphie qui échoue. Parce que Tshisekedi est parti encore épuiser l'église Philadelphie pour prendre Anthony Kinzo, qui était vraiment l'homme plus fidèle, confiant d'apôtre de Roland Dalo, à être directeur à cabinet. Donc, veut dire, Roland Dalo doit continuer. C'est lui qui doit gérer, même de la manière spirituelle, Félix. Contrôler Félix. Pas le contrôler dans le sens qu'a commis mon amouké, mais contrôler peut-être ma orientation. Si ce n'est pas directement vers lui, mais à travers Anthony Kinzo. C'est ce que moi je peux dire par rapport à... Il y a un message aujourd'hui, il y a Roland Dalo, c'est bon, ce qu'il vient de dénoncer. Nous avons salué cela. Mais Amoukié, ce n'est pas encore suffisant. Et il doit aussi rappeler à Félix Tshisekedi, il n'oublie pas que le conseil, quand on peut ça en public, il y a un mandat, que, Monsieur le Président, même il ne faut pas aller sur ce chemin. Ça risque de te coûter cher. Il doit lui conseiller, étant que son père spirituel. Moi, je connais que les hommes de Dieu n'ont pas peur. On a vu ça dans la Bible, les Élie, les Élisée, les autres là, les Moïse, les autres là, n'ont pas eu leur peur de la mort. Ils ont dit des vérités au chef de l'État. Les conséquences, elles ont après. Biso to lobby parce que nzamba lobby toya koyebisa yo ke kokende na nzela oyote na yebisa kyo na mateya na yebisi yo lisusu na ye lisusu koyebisa yo en présence na yo awa kokende na nzela ya 3e mandat, ça peut te coûter cher. Faut continuer koyebisa yango. Alors voilà, je dis l'apôtre Roland Dalo, bravo, merci beaucoup pour les messages, c'est très significatif, mais batongo yo moko yebi bango bakoyoka yo bakokanga bango lelo. Yomoko yebi justice na biso ya Congo, ata bakangi bango, batika na bango bango. Donc on perd le temps, on doit d'abord changer la tête, et puis on va regarder, nyoso etika inanzoto comment on peut changer ça. La tête est déjà pourrie, tu sais que déjà pourri, donc yenem taza ko pourrir, ba reste nyoso tu yanzoto. Alors, merci mes amis, au Bogozota Kolanda émission Oyo. En tout cas, Tokuta Binombala. Bonjour tout le monde, bonjour la RDC. Bah écoutez, on me demande l'interprétation de l'article 217. Déjà, faudrait dire ici que la Constitution, c'est dans tous les pays du monde, c'est un sujet qui requiert quand même une certaine expertise dans l'interprétation et les jugements des articles. Mais heureusement pour nous, l'article en question, le 217, ce n'est pas un article dogmatique, ce n'est pas un article qui demande particulièrement l'interprétation de la Cour constitutionnelle, des spécialistes de la Constitution. Un simple étudiant de relations internationales de premier graduat, un simple étudiant de droit à la faculté de droit, pourrait interpréter sans ambiguïté cet article 217. C'est un classique dans le droit international. Le législateur a tout simplement voulu dire par l'article 217 que la RDC, comme toutes les nations civilisées du monde, lorsque nous adhérons dans les organisations internationales, la suprématie des règles internationales s'applique sur nos droits nationaux, sur nos règles internes, sur nos droits nationaux. Qu'est-ce que cela veut dire en pratique? Je vais partir par des exemples pour ne pas en faire un sujet de spécialistes. Nous avons récemment rejoint l'EAC, qui est une organisation supranationale. C'est au-dessus de notre nation. La RDC a rejoint une organisation qui regroupe plusieurs pays. Les lois qui s'appliquent en matière, disons, de passeport dans l'EAC ont une suprématie sur les lois qui s'appliquent sur les passeports en RDC. Si par exemple en EAC on dit quand vous avez un passeport EAC, vous pouvez voyager sans visa au Rwanda, au Kenya, en Tanzanie, ainsi de suite, quelqu'un qui a ce passeport EAC peut se prévaloir de ce droit sans que l'agent de la DGM, Angili Angobila, lui dise
Montrez-nous un visa de la RDC. C'est tout simplement ça. Quand on adhère à une organisation supranationale, on concède un peu de sa souveraineté. Je pars sous d'autres cieux. L'Europe de nations. Plusieurs nations, ils ont commencé à 6, puis 13, puis 27, puis l'Europe d'aujourd'hui. Ils se sont mis en commun. Chacun avait sa monnaie, mais ils se sont dit on va faire une monnaie unique, l'euro, aujourd'hui. Or, chaque nation a le droit de battre sa monnaie, de faire avoir une politique monétaire interne. Les nations européennes se sont dit, nous concédons une partie de notre souveraineté. C'est un attribut de souveraineté, battre sa monnaie. Nous allons dépendre d'une monnaie unique qui sera gérée à Strasbourg et à Bruxelles, notamment l'euro. C'est de ça qu'il s'agit quand on dit concéder une partie de sa souveraineté. Souveraineté veut tout simplement dire un droit acquis à une nation, un droit qui s'attache de manière naturelle à une nation. La souveraineté n'a rien à voir avec la notion de territorialité. Concéder une partie de notre souveraineté, nous le faisons déjà. Nous avons adhéré à l'OHADA. Aujourd'hui, les gens qui sont spécialistes dans l'administration des affaires, les comptables, ils suivent le code de l'OHADA. Ils ne suivent plus le code comptable congolais quand il s'agit de commerce avec les tierces, notamment africains. Nous le faisons déjà quand nous faisons venir la MONUSCO chez nous. La MONUSCO administre, la MONUSCO sécurise. La MONUSCO a remplacé l'État congolais dans plusieurs entités de la RDC. Et de cela depuis 30 ans, nous le faisons déjà. Monsieur Kabouya, Monsieur Tshisekedi veulent profiter de l'ignorance du peuple. Ce qu'ils font, c'est tout simplement de la manipulation. Et dans un état sérieux, ce qu'ils sont en train de faire peut leur faire encourir un crime de haute trahison. Ils font une mauvaise interprétation à dessein, à moins qu'ils soient réellement ignorants. S'ils sont ignorants, cette vidéo pourrait les éclairer. Il faudrait faire une différence entre la territorialité et la souveraineté. Il n'est jamais été question, il n'en sera jamais question dans l'article 217 de notre Constitution de céder une partie de notre terre, soi-disant parce qu'on veut faire la paix avec le voisin. Ça, c'est le cas d'Yosha, made in 10e rue, mensonge, manipulation UDPcienne. Cette Constitution, on ne veut pas dire qu'on ne peut pas la modifier. Il y a des articles à modifier. On pourrait modifier ces articles. Nous avons deux chambres parlementaires, la chambre haute, la chambre basse. Ils ont comme fonction notamment faire ces genres de besogne, modifier la Constitution. L'UDPS a la majorité dans ces deux chambres. S'il y a des articles qui fâchent, c'est dans la vie normale, dans le cours normal d'une Assemblée nationale, d'un Sénat. Ils n'ont qu'à proposer des amendements là-bas, ça sera voté sans tambour ni faire tous ces boucans. Mais nous savons que ce n'est pas ça que l'UDPS veut. L'UDPS poursuit l'objectif de non pas seulement modifier la Constitution, ce n'est pas ça qu'ils veulent remplacer, ils veulent une nouvelle constitution. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle constitution remettrait le compteur à zéro. Ça veut dire, M. Tshisekedi pourrait dire, je me lance, je suis candidat pour la course pour les 2 prochains mandats parce que c'est une nouvelle constitution. Il n'y a rien qui me limite ici. On va reprendre la nouvelle constitution avec la mention 2 mandats non renouvelables. Mais puisqu'il s'agit d'une nouvelle constitution, techniquement, le compteur serait mis à zéro. 10 ans à perdre avec cette incompétence. 10 ans à perdre avec la manipulation, le mensonge. Rien qui ne va au pays, nous disons non. L'article 217, c'est une question de souveraineté et non une cession de notre territoire. J'espère que cette petite explication pourrait éclairer la lanterne de nos frères et sœurs. Allez, portez-vous bien. On poursuit la lutte. Il n'y aura pas
une nouvelle constitution pour remettre le compteur à zéro et poursuivre avec cette bouillabaisse UDPCienne qui fait que plonger le pays dans ces heures les plus sombres de l'histoire. Allez, portez-vous bien.